Le président de la République reçoit le conseiller de cabinet royal du Royaume d'Arabie Saoudite, envoyé spécial de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz, roi d'Arabie Saoudite. Le ministre de l'Agriculture annonce depuis Boumdeid la réalisation de 40 barrages dans les wilayas de la Sabah, Tagan et Brakna. Le ministre de l'Emploi visite des bénéficiaires de la deuxième phase du programme Mon projet, mon avenir. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Pour vous prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. D'abord, ce message de félicitations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, au gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, à l'occasion de la célébration par son pays du jour de la fondation. Dans ce message, il lui a réitéré sa volonté à poursuivre les efforts visant à renforcer et développer les relations de coopération existantes entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux pays, de nos deux peuples frères. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a adressé un message similaire à son Altesse royale Mohammed Ben Salman, prince héritier et vice-président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite, toujours à l'occasion de la célébration du jour de la fondation du Royaume et dans lequel il lui a aussi renouvelé sa détermination à poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations de coopération unissant nos deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu ce mardi en audience le conseiller de cabinet royal du Royaume d'Arabie Saoudite, Ahmed Ben Abdelaziz Kahta, envoyé spécial de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de la République, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, et Mohamed Lamine Ould Abouy Ould Cheikh Al Hadrami et Saleh Ould Dahmash, tous deux chargés de mission à la présidence de la République, de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, Mohamed Ben Ayed El Belawi, et des membres de la délégation saoudienne accompagnant l'envoyé spécial. Le responsable saoudien a par ailleurs eu une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. L'occasion pour Ismail Ould Cheikh Ahmed de renouveler l'appui de notre pays pour l'accueil par le Royaume d'Arabie Saoudite de l'Expo 2030. Mohamed Khattab. La Mauritanie, gouvernants et gouvernés, soutient la candidature du Royaume d'Arabie Saoudite pour accueillir l'Expo 2030. Un message de soutien qui a été clairement exprimé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, à M. Ahmed Ben Abdelaziz Kahtan, envoyé spécial de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz, roi d'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères a en substance déclaré avoir été heureux aujourd'hui d'accueillir son Excellence Ahmed Ben Abdelaziz Kahtan, qui est un conseiller au cabinet royal du Royaume d'Arabie Saoudite, porteur d'un message du gardien des lieux saints et du prince héritier pour le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Ce message, dit-il, porte sur les relations fortes et historiques entre les deux pays, mais c'est l'occasion également pour annoncer officiellement le soutien de la République islamique de Mauritanie à la candidature du Royaume d'Arabie Saoudite pour l'organisation de l'Expo 2030. Il y a une directive du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ajoute le ministre des Affaires étrangères, qui est que la Mauritanie ne sera pas seulement en soutien à cette candidature, mais qu'elle sera membre de l'équipe qui participera à la campagne en vue de la réussite de cette candidature saoudienne pour organiser cet événement important parce que, dit-il, nous sommes convaincus en République islamique de Mauritanie que l'Arabie saoudite a toutes les aptitudes et les compétences nécessaires pour organiser et réussir cette expo
comme en témoignent ses réalisations grandioses ces dernières années et que toutes les nations arabes et islamiques en profiteront, le Royaume d'Arabie saoudite jouant un rôle crucial dans le monde arabe et musulman. Et c'est l'occasion pour moi, dit-il, de remercier et louer les efforts de soutien qu'apporte le Royaume d'Arabie saoudite pour la République islamique de Mauritanie dans divers domaines, notamment économiques. Il est vrai que les relations entre les deux pays ont toujours été excellentes et que l'Arabie saoudite a toujours été aux côtés de la Mauritanie dans toutes les circonstances. Pour sa part, l'envoyé spécial de Sa Majesté le Roi d'Arabie saoudite a indiqué qu'il a été honoré aujourd'hui par l'audience que lui a accordée le président de la République, auquel, dit-il, j'ai transmis les salutations du gardien des lieux saints, le roi Salman Ben Abdelaziz, et celles du prince héritier, et leur souhait davantage de progrès et de prospérité pour la Mauritanie. De même, j'ai été heureux de rencontrer son Excellence le ministre, et je ne peux m'empêcher d'exprimer les remerciements et la gratitude du gouvernement de l'Arabie saoudite pour le soutien de la République islamique de Mauritanie au Royaume d'Arabie saoudite pour accueillir l'Expo 2030. En vérité, cela n'est pas étranger au gouvernement mauritanien et Inch'Allah, l'Arabie saoudite, lorsqu'elle gagnera cette organisation de l'Expo 2030, en fera une grande réussite pour tous les peuples du monde. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le Royaume d'Arabie saoudite a tous les atouts pour réussir une telle expo, surtout que les réussites économiques enregistrées ces dernières années lui confèrent un statut d'éligibilité qui est des plus avantageux. Les directeurs régionaux relevant du département du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel ont débuté aujourd'hui à Nouakchott une formation destinée à renforcer leurs capacités. Le coup d'envoi de cette formation a été donné par Daoul Sidi Ould-Amar Talib, ministre de ce département, nous dit Aminata Khan. Renforcer les capacités des ressources humaines du département des affaires islamiques et de l'enseignement originel au niveau régional, c'est la quintessence de cet atelier de formation organisé au profit des directeurs régionaux du département. Supervisant les travaux de la rencontre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Ould-Amar Talib, a indiqué que ce séminaire de formation est la concrétisation des directives du président de la République visant l'amélioration des compétences des départements gouvernementaux. Cela exige, dira-t-il, d'intensifier la coordination entre les différents services sectoriels afin d'en garantir le bon fonctionnement. Il a ajouté que le séminaire permettra aux directeurs régionaux de prendre connaissance du bilan du département durant l'année 2020-2021. Il est à noter qu'au cours de ce séminaire, il est également attendu l'amélioration de l'expertise et de la compétence des directeurs régionaux dans les domaines de la gestion administrative et financière, l'utilisation de l'outil informatique dans le but de moderniser et développer le travail, la réalisation de l'intégration entre le travail du département au niveau central avec celui des instances régionales, mais également la dynamisation du travail régional pour accompagner le développement en cours au niveau central. Le ministre de l'Agriculture se trouvait hier dans les wilayas de la Sabah, du Tagan et du Braknan. Dans cette dernière wilaya, Sidi Naoul Sidi Mohamed Ould Ahmed Ali a donné le coup d'envoi de la mise en service du barrage de Maqta al-Ahjar. Cet ouvrage contribuera à conserver les eaux de pluie pour les activités agricoles et pastorales. Compte rendu d'Abdullah Damaba. Le barrage de Maqta al-Ahjar a été inauguré par le ministre de l'Agriculture Sidi Naoul Ahmed Ali. La réalisation de cet ouvrage fait partie des plans d'action de ce département ministériel afin de permettre aux habitants de s'adonner à la culture de la terre et valoriser ces terres arables. Cet ouvrage est exécuté par la Société nationale d'aménagement agricole et des travaux SNAT. Ce responsable de la SNAT a fourni des explications sur les conditions de réalisation de ce barrage du début jusqu'à la fin des travaux ainsi que les différents compartiments de ce projet ont aussi été mis en avant. Pour ce responsable de la SNAT, il a affirmé
que la réalisation de cet ouvrage fait partie du programme du chef de l'État. Il a aussi déclaré que cette infrastructure a été réalisée dans le cadre du respect des normes prévues dans le cahier de charges. Le maire de Martha-Larjar a pour sa part souligné que cet ouvrage est très important pour les habitants. Il a été réalisé, indique-t-il, à la suite de la visite d'une délégation du ministère de l'Environnement et celui de l'Agriculture. Et dans la wilaya de La Sabah, le ministre de l'Agriculture a supervisé le lancement des travaux de réhabilitation de plusieurs barrages et ouvrages hydrauliques au profit de certaines muqata'a de La Sabah. Nous suivons le compte-rendu d'Aminata Khan. Le ministre de l'Agriculture, Sidina Oul Sidi Mohamed Oul Ahmed Li, a supervisé au barrage de Boumdé dans la commune de Boumdé, relevant de la wilaya de La Sabah, les travaux de réhabilitation de plusieurs barrages, dont 6 sont exécutés par le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Les infrastructures, objets de la supervision, couvrent une superficie de 887 hectares de terres cultivables, notamment dans les zones pluvieuses. Sur place, le ministre a déclaré que l'agriculture pluviale constitue l'un des affluents les plus importants de la production nationale en général, notamment la production des céréales traditionnelles largement utilisées dans notre système alimentaire, soulignant que le modèle agricole très utile souffre toutefois des effets conjugués des changements climatiques, de la sécheresse et du manque de pluie, en plus de la migration de la main-d'œuvre et du recours aux moyens de production primitifs. Enfin, il a en outre déclaré que pour faire face à ces obstacles, le gouvernement a adopté, conformément au programme du président de la République, une approche visant à corriger ces dysfonctionnements afin d'élever le niveau de la contribution de ce modèle dans la réalisation de la sécurité alimentaire. Le maire de la commune de Boumded, Abdallahi Oul Ahmed Oul Medallah, a apprécié dans son mot pour la circonstance ces acquis qui s'inscrivent, dira-t-il, dans le cadre de la politique du secteur agricole en application au programme Ta'ahoudati du président de la République. Il a appelé à la réhabilitation de certaines oasis qui constituent la source de vie de nombreux habitants dans la muqata'a de Boumded, ainsi qu'à accompagner les coopératives agricoles féminines en leur assurant des formations et en les dotant d'outils agricoles et de l'énergie scolaire. À la fin de l'inauguration, le ministre et la délégation qui l'accompagne se sont rendus dans plusieurs périmètre maraîcher au niveau de la wilaya de La Sabah. Sur place, ils ont reçu d'amples explications sur les problèmes qui entravent le bon fonctionnement de ces périmètres, mais également ont promis de trouver des solutions aux problèmes dans les plus brefs délais. Retour à Nouakchott où le projet Mon Avenir vient d'intégrer en son sein de nouveaux services. L'objectif étant de permettre aux couches vulnérables d'accéder à des financements. Des échantillons de ce projet ont été visités aujourd'hui par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Abdoulaye Damaba. Les différents projets qui ont été mis en œuvre grâce au programme Mon projet Mon Avenir, aussi bien dans le cadre des services de la construction, des petits projets et activités génératrices de revenus, entre autres, ont reçu la visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Talé Ould Sidi Ahmed s'est rendu au niveau de certains projets qui ont été exécutés afin de s'informer de l'évolution et du déploiement de ces différentes activités. Il a eu à s'enquérir de visu de l'exécution de ces différentes activités professionnelles. Concernant la phase 2 du programme au projet Mon Avenir, il y a un retard dans le décaissement pour certaines raisons. Heureusement, ces contraintes sont aujourd'hui dépassées. Nous avons les financements qui sont disponibles depuis quelques mois d'ailleurs. Et donc, les promoteurs étaient dans la phase de mise en place de leurs activités. Il y avait des formalités avec la Procapec et la CDD donc, à mettre en place. Là, nous sommes surtout au niveau donc, des promoteurs qui sont passés par la Procapec. Je voudrais vraiment remercier aussi pour la diligence de leurs équipes. Et donc, pour Nano Sleuve, le second produit, le produit que nous avons lancé il y a quelques semaines et qui montre que M. le ministre Belli s'est adapté aux différentes catégories de la population avec des financements adaptés par rapport à une cible, comme vous savez, qui est elle-même hétéroclite. Et donc, l'idée pour nous, c'est que ce programme, comme vous le savez, d'entrepreneuriat, de promotion de l'entrepreneuriat,
donc va continuer à s'étendre. Dans les prochains jours, peut-être vendredi, nous allons même signer une convention avec l'Agence française pour le développement, donc un grand programme, mais également qui va renforcer le programme lancé par le président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, il y a quelques semaines, le 16 décembre en particulier devant la jeunesse. S'adressant à l'endroit de ces jeunes entrepreneurs, le ministre a déclaré qu'il s'est déplacé pour les encourager et s'informer de l'évolution de ces différents projets. Ces bénéficiaires ont précisé qu'ils ont toujours eu cette envie d'entreprendre, mais les moyens leur faisaient défaut. Mais avec cette opportunité qui leur a été offerte par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ils ont formulé une demande en bonne et due forme qui leur a permis aujourd'hui d'exécuter ce projet. Ils ont en outre remercié le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce département ministériel a toujours dans cette optique mis en exécution les projets Nanou Salaf et Nanou Salaf Mehneti dédiés aux franges démunies, particulièrement les femmes, qui s'adonnent à la vente de denrées alimentaires et jeunes sortant des centres de formation, disposant ainsi par le biais de ces programmes d'une opportunité de voler de leurs propres ailes. La rivalité entre les concurrents du rallye des sciences pour décrocher le prix du président de la République se poursuit. Les 135 postulants ont débuté ce mardi la deuxième phase de cette compétition entre les élèves des séries scientifiques de l'enseignement secondaire. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Ali Sili Soumaré, s'est rendu pour l'occasion au centre de l'école normale des instituteurs de Nouakchott pour s'informer sur le déroulement de ces épreuves. Abdullah Damaba. Plus de 150 élèves participent à cette deuxième phase des Olympiades des sciences. Ainsi, la phase régionale de cette compétition a débuté sur toute l'étendue du territoire national. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est rendu au centre d'examen de Nouakchott, situé à Léni, afin de s'enquérir des conditions de déroulement de cette compétition. Le nombre de candidats dans cette phase est de 135, répartis dans 4 wilayas. Les wilayas du sud à Alek, au Brakna, les wilayas de l'est à Tijigja, au Tagan, les wilayas du nord à Zouerat, au Tiris, et les wilayas de Nouakchott, bien sûr à Nouakchott, que nous visitons aujourd'hui à Léni. Ce superviseur affirme que tout se déroule normalement. Une fois que les élèves auront terminé ce concours, les résultats seront disponibles dès le lendemain. Il a en outre déclaré que ce travail a été mené en étroite collaboration avec les différentes équipes. Les 3 wilayas de la capitale comptent au total 90 élèves qui prennent part à cette phase régionale du rallye des sciences. La même saine émulation prévaut parmi les élèves des wilayas du Brakna, du Trarza, du Gorgol et du Guidimaha qui se sont retrouvés à Aleg pour passer les épreuves de la seconde phase du rallye des sciences. Leurs camarades des wilayas du Tagan, des Dehod et de la Saba qui ont convergé à Tijigja sont également dans ce même esprit pour remporter le prix du président de la République. Ils sont 72 candidats à postuler à ce prix au niveau des 2 centres regroupés précités à raison de 36 candidats par centre. Tout à fait autre chose maintenant. Il s'agit de l'ébranlement de la caravane de sensibilisation des orpailleurs sur le respect des procédures de sécurité durant des opérations de forage et de prospection. La caravane est partie ce matin de la ville de Zouerat vers les zones de prospection artisanale de l'or disséminées dans la wilaya du Tiri Zemour. La ville de Nouadhibou a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier en management des juridictions organisé au profit des présidents, des procureurs et des chefs de greffe des wilayas de Nouadhibou, de Zouerat, d'Atar et d'Akjoust. L'atelier est organisé par le ministère de la Justice avec la collaboration de l'Union européenne. Hapsalo.
Des présidents, des procureurs et des chefs de greffe des wilayas de Nouadhibou, de Zouérate, d'Attar et d'Aljouj se sont réunis lors d'un atelier en management des juridictions ce mardi à Nouadhibou. Cette rencontre a pour but de renforcer les compétences en gestion des juridictions. Mohamed Yahya Oulcher Mohamed Val, wali de la wilaya de Dakhli Nouadhibou, a souligné que l'appui à la réforme de la justice et au principe de la liberté s'inscrivent dans les engagements du président de la République. Au cours de cet atelier, plusieurs exposés seront présentés sur le renforcement de l'état de droit et de la sécurité dans les maisons d'arrêt, mais également le mécanisme de prévention des conflits dans les prisons. La cérémonie s'est déroulée en présence du Hakem de la Mougata de Nouadhibou, du vice-président du conseil régional de Darlet Nouadhibou et du maire adjoint de la commune de Nouadhibou. Nous reformons ce journal par un mot sur la pandémie du Covid-19. Selon le ministère de la Santé, 2 nouveaux cas de contamination et 16 guérisons ont été enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte le cumul des infections depuis le début de la pandémie à 58 618 cas, dont 57 556 cas de guérison et 977 décès. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le président de la République reçoit le conseiller de cabinet royal du Royaume d'Arabie Saoudite, envoyé spécial de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz, roi d'Arabie Saoudite. Le ministre de l'Agriculture annonce depuis Boumdeid la réalisation de 40 barrages dans les wilayas de La Saba, Tagan et Brakna. Le ministre de l'Emploi visite des bénéficiaires de la deuxième phase du programme Mon Projet, Mon Avenir. Voilà qui met fin à ce journal. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.